Bonjour, bonjour. Alors aujourd'hui, en lecture, nous allons travailler sur un son que tu connais déjà. Nous allons travailler sur le son E. Alors on a vu que le son E s'écrit avec la lettre E. C'est le E de melon. Mais il existe d'autres façons d'écrire le son E. On peut écrire le son E en mariant les lettres E et U. Quand je vois EU, j'entends le son E. Quand je vois EU, je vais lire le son E, comme dans les mots que je vais te proposer de lire. Donc regarde-les bien. Allez, je te laisse les lire, vas-y. Bleu, jeudi, feu, heureux, cheveux. Donc le son E peut s'écrire avec les lettres EU, mais on peut aussi l'écrire avec les lettres OEU. Et tu remarqueras que quand on écrit le son E avec OEU, le O et le E sont collés. Alors, quand je vois OEU, je vais lire le son E comme dans les mots que je te propose de lire. Regarde-les bien. Allez, vas-y. Alors, ne, veut, des œufs. Voilà. Donc, le son E peut s'écrire donc de deux autres façons. On peut donc écrire avec les lettres E et U. C'est le E de bleu. Le mot qu'on va utiliser pour le EEU, c'est bleu. Mais on peut aussi écrire le son E OEU. C'est le E de nœud. D'accord? Alors, maintenant tu vas prendre ton ardoise. D'accord? On va faire une petite dictée de syllabes, excuse-moi. Une petite dictée de syllabes en utilisant le son E qui s'écrit EU. D'accord? Quand tu es prêt, tu relances la vidéo. Alors c'est parti. Écris la syllabe peu. Peu. Si tu n'as pas encore terminé, tu peux mettre pause pour prendre un peu plus de temps. Si tu as terminé, on corrige. Alors, peu, pour écrire peu, il me faut la lettre qui fait le son P. P, c'est la lettre P. Et le son E, on a dit qu'on allait l'écrire EU. Donc c'est le E de bleu. Est-ce que tu as écrit peu comme ceci? Si tu l'as écrit comme ça, tu peux faire un petit rond en bas à droite de ton ardoise. Tu effaces et maintenant tu vas écrire la syllabe be. Be. Tu mets pause si tu as besoin d'un petit peu de temps. On corrige. Alors, be, il me faut la lettre qui va faire le son b, 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 c'est-à-dire la lettre B. Et pour faire le son E, je vais utiliser les lettres EU. Be. Si tu as écrit la syllabe be comme ceci, tu peux faire un petit rond en bas à droite de ton ardoise. On continue. Écris feu. Feu. Ça y est. Alors, pour écrire feu, il me faut la lettre qui fait le son F, c'est-à-dire la lettre F. Et pour faire le son E, on met EU. Donc ça fait feu. Tu pouvais aussi utiliser l'autre façon d'écrire le son F, c'est-à-dire le P et le H. C'était bon aussi. Maintenant, si tu as écrit la syllabe feu comme ceci, tu fais un petit rond en bas à droite de ton ardoise.
Tu peux effacer la syllabe. Et maintenant, tu vas écrire 2. 2. Ça y est? Bien, on corrige. Pour écrire 2, il me fallait la lettre qui fait le son d. C'est la lettre D. Et ensuite, les lettres EU pour faire E. Ça fait 2. Si tu as écrit 2 comme il faut, tu fais ton petit rond en bas de ton ardoise. Allez, une dernière. Écris la syllabe te. Te. Vas-y. Ça y est? Alors, on corrige. Pour écrire te, il me fallait la lettre qui fait le son T, c'est-à-dire le T, et EU pour faire E. Te. Si tu as écrit te comme ceci, tu peux dessiner ton petit rond en bas à droite de ton ardoise. Alors, combien de ronds est-ce que tu as obtenu? Je te propose maintenant d'écrire des syllabes avec l'autre façon d'écrire le son E, c'est-à-dire OEU. Rappelle-toi, on va bien coller le O et le E. D'accord? OEU, c'est le E de ne. Tu es prêt? Allez, écris-moi che avec le E de ne. Che. Si tu n'as pas encore eu le temps d'écrire, tu peux mettre pause, on corrige. Alors, pour écrire che, il me fallait le ch, c'est-à-dire le C et le H, et le E de ne, c'est OEU. Voilà, che. Maintenant, écris re avec le E de ne. Bien, on corrige. Si tu n'as pas eu le temps de mettre d'écrire, tu mets pause. Hein. Alors, on corrige pour écrire re, il me faut r, donc la lettre R, et le E de ne, c'est OEU. Ah, pardon, j'ai oublié de mettre le petit rond. Excusez-moi. Voilà, donc si tu as écrit re comme ceci, tu peux faire ton petit rond en bas à droite. On continue, écrit ne, ne, avec le E de ne justement. Allez, vas-y. Si tu n'as pas eu le temps de finir mes pauses, on corrige. Alors, pour écrire ne, il me faut un N pour faire le son N et OEU pour faire E. Donc, si tu as écrit ne comme ceci, tu peux faire ton petit rond en bas à droite de ton ardoise. Allez, maintenant, tu vas écrire veut. Veut. Ok, on corrige. Pour écrire veut, il me faut le son V, donc la lettre V, et ensuite il fallait mettre OEU pour faire E, veut. Si tu as écrit veut comme ça, tu peux mettre le petit rond en bas à droite de ton ardoise. On en fait une dernière. Allez, on écrit te, te, avec le E de ne. Ok, si tu as écrit alors te, on corrige. Il me faut la lettre qui fait le son T, donc le T, et les lettres OEU pour faire E, donc ça fait te, comme ça. Si tu as écrit te comme ça, tu peux dessiner ton petit rond en bas de ton ardoise. Alors, pour le E de ne, tu as eu combien de syllabes correctement écrites? Combien de petits ronds? Ok. Allez, on continue. Tu vas avoir besoin maintenant de ton cahier rouge et des feuilles que je t'ai envoyées. Donc, la feuille du son E, c'est seulement la première feuille. La deuxième feuille, on fera la prochaine fois. D'accord? Donc, il me faut ça, plus là où il y a les syllabes et les mots.
Donc là, tu vas prendre celle-ci. Et est-ce que tu te rappelles ce qu'on fait quand on a une fiche comme ça? Eh bien oui, on va entourer dans les mots référents les lettres qui font le son E. Donc dans bleu, on va utiliser le feutre bleu, ce sera la couleur du son E. Dans bleu, on va entourer les lettres qui font E, c'est-à-dire le E et le U, en script et aussi en cursive. Même chose, dans NE, on va entourer les lettres qui font le son E, c'est-à-dire OEU, en script et en cursive. Voilà, je te laisse faire ça. Quand tu as terminé, tu colles cette feuille-là dans ton petit cahier rouge. Et on passe à la suite. Relance la vidéo quand tu as terminé. Alors, voilà, tu as cette fiche de lecture qu'il va falloir lire avant de passer aux exercices du fichier. Donc, je te propose de commencer par les syllabes. Si tu es très à l'aise, tu continues avec les mots, et si tu es très à l'aise, tu continues avec le texte. Si c'est un petit peu compliqué, tu n'es pas obligé de lire tout de suite, mais il faudra lire avant ce soir. Donc, si c'est compliqué, ne lis que les syllabes et les mots. D'accord? Pour que ça prenne pas trop de temps et que ce soit pas trop fatigant. Mais si tu es à l'aise, tu lis tout. D'accord? Et quand tu as fini de tout lire, tu relances la vidéo pour les exercices du fichier. Allez, on est parti pour les exercices du fichier. Donc, il faut que tu l'ouvres à la page 55. Et évidemment, la première chose que tu fais, c'est d'écrire la date en chiffres. Donc, 11 parce qu'on est le 11, 06 parce que juin, c'est le 6e mois de l'année, et 20 pour 2020. Premier exercice, on te dit coloris suivant le code. EU en rouge, OEU en vert. Donc, il faut regarder chaque mot. On va faire le premier ensemble. Tu as le mot ici, conteuse. Quand je regarde le mot conteuse, qu'est-ce que je vois? Est-ce que je vois EU? Est-ce que le son E s'écrit EU? Ou est-ce qu'il s'écrit OEU? Il s'écrit EU. Donc, avec ton crayon de couleur, tu vas entourer le E et le U, le son E, et tu coloris en rouge, puisque le son E, c'est en rouge. Tu mets pause, tu termines cet exercice-là, et après tu relances pour l'exercice suivant. Alors, exercice numéro 2. On a des syllabes, tu connais, des syllabes tu connais, et on a des dessins, donc tu dois utiliser les syllabes pour écrire les mots. Alors ici c'est le mot cheveux, donc des cheveux, ici un euro, euro, et ici un pneu, pneu, ok? Tu vas pouvoir faire l'exercice 3 à la suite. Donc ici, il faut que tu écrives les mots, on t'a plus donné les syllabes. Tu te débrouilles tout seul. Alors ici, on doit écrire le feu, un jeu, un feutre, un feutre. Tu mets pause et tu relances la vidéo pour l'exercice numéro 4. Ça y est, tu as terminé. Alors l'exercice numéro 4, il est un petit peu différent de tout ce qu'on a fait jusqu'à maintenant. Et pour t'aider dans cet exercice, je t'ai envoyé des étiquettes à découper, d'accord, pour que tu puisses bouger les mots pour trouver la solution. Donc, les mots de 2 phrases se sont mélangés. Donc là, on a écrit 2 phrases, mais tous les mots se sont mélangés. Tu dois colorier les mots pour retrouver les 2 phrases. Donc là, c'est à toi. Avant de colorier, utilise tes étiquettes, essaye de les remettre dans l'ordre pour fabriquer 2 phrases. Donc on t'a donné quand même des indices. Premier indice, les 2 premiers mots, ils sont déjà coloriés. Mona, c'est le premier mot d'une phrase, et Inel, c'est le premier mot de l'autre phrase. D'accord? Le deuxième indice, c'est qu'on sait que la phrase se termine par un point. Donc là, tu as des étiquettes. Hop, il y a un point. Donc là, il y a une phrase qui se termine par le mot ami et une phrase qui se termine par le mot école. On ne peut pas mettre le mot l'école en plein milieu puisqu'il y a un point. Ça veut dire que ce sont les derniers mots. D'accord? Donc tu dois trouver la phrase qui commence par Mona et la phrase qui commence par Inel.
Bonne recherche. Quand tu as terminé, tu vas colorier tous les mots de la phrase qui commence par Mona en vert et tous les mots de la phrase qui commence par Inel en orange. D'accord? Ça permettra de reconstituer les deux phrases. Quand tu as terminé, tu prends la correction et tu corriges ton travail. À tout à l'heure.